Il est l'un des plus grands noms de l'histoire du football et visiblement, il n'avait pas dit son dernier mot. Vous le reconnaissez à l'écran, Zinedine Zidane. Depuis des années, les partisans français espéraient le voir prendre les commandes de ceux qu'on appelle les Bleus. Eh bien, c'est maintenant officiel. Avec nous pour en parler, Vincent Détouche, analyste à TVA Sport. Salut Vincent. Bonjour Adi, bonjour tout le monde. Est-ce qu'on peut dire, Vincent, que c'est le choix qui faisait presque l'unanimité en France? Oui, sans aucun doute. En fait, ça fait des années que Zinedine Zidane attend de prendre la sélection. Il l'a dit d'ailleurs dans sa conférence de presse d'introduction. Ça fait 4-5 ans qu'il a refusé toutes les propositions qu'il a reçues et qu'on sait nombreuses parce qu'il attendait l'équipe de France. Il ne savait pas quand Didier Deschamps allait passer le relais et quand il allait pouvoir le saisir. Et en France aussi, dès qu'il y avait un mauvais résultat ou dès qu'il y avait peut-être une mauvaise passe de la part de Didier Deschamps, qui était le précédent sélectionneur pendant 14 ans, le nom de Zidane revenait. Il y avait ce drôle de paradoxe d'un entraîneur, probablement le meilleur sélectionneur de l'histoire de l'équipe de France, mais en même temps, il semblait de plus en plus être dans l'ombre d'un successeur qu'on savait arriver. Je pense que ça arrive finalement à point nommé. Bon, après 14 ans sous Didier Deschamps, est-ce qu'on doit s'attendre à une révolution ou plutôt une continuité? C'est vraiment le grand point d'interrogation à laquelle, pour l'instant, personne n'a de réponse parce que on attend de voir de quoi sera fait l'ère Zidane. Je pense que ça va être le plus gros problème, d'ailleurs, de Zidane en tant que sélectionneur, c'est l'attente. Parce qu'il a tellement été un joueur magnifique, un artiste, et les partisans de l'équipe de France ont souvent été frustrés par, on va dire, le pragmatisme de Didier Deschamps, donc son prédécesseur, une équipe qui avait peut-être le potentiel de mieux jouer parfois, mais c'est difficile en sélection nationale, on a peu de temps pour préparer des joueurs autour d'un projet tactique, un projet collectif, et donc c'était très pragmatique, parfois un petit peu conservateur, ou en tout cas superficiel sur les coins, alors que Zidane arrive avec justement cette esthétique du beau jeu et cette attente qu'enfin il va pouvoir faire de cet ensemble d'individualité un collectif incroyable. Est-ce que vraiment il peut remplir cette mission? Je pense qu'on sera peut-être un petit peu plus dans la continuité que ce qu'on attend, car la réalité c'est qu'être sélectionneur, c'est avant tout gérer un nombre incalculable d'égos. Vincent, justement, je me pose la question. Zidane, je crois, n'a entraîné que le Real Madrid. Alors, j'imagine que diriger une sélection nationale, c'est un autre défi complètement différent. Complètement. C'est pas le même métier dans les faits, être entraîneur de club et entraîneur de sélection. On n'est pas dans le quotidien, on est vraiment dans le quotidien plutôt à essayer de penser au prochain rassemblement qui aura lieu dans X semaines, X mois, aller regarder les joueurs à droite, à gauche, aller leur parler, penser avec le personnel d'entraîneur à ce qu'on pourrait faire, se projeter. C'est difficile, mais en même temps, ça lui donne justement le luxe du choix. Il a beaucoup gagné avec le Real Madrid. Il a fait 2 passages au Real Madrid, il faut le dire, parce qu'après avoir beaucoup gagné, il est parti, il était revenu en grande pompe où il a continué à gagner. Et encore une fois, quand on est ce genre de joueur, ce genre de légende, et qu'en plus on se permet de juste choisir les projets qui sont les plus grands qui soient, Real Madrid, le plus grand club au monde, et l'équipe de France, l'une des plus grandes sélections au monde, et juste de rien faire d'autre, juste prendre les projets qui nous intéressent, je trouve ça assez grandiose en soi. Et Vincent, dites-moi, autour de vous, les partisans des Bleus, comment est-ce qu'ils reçoivent cette nouvelle aujourd'hui? C'est un grand bonheur, je pense, pour tout le monde, parce qu'il y avait cette attente et qu'il fallait y passer. Cette ère Zidane, elle était obligatoire et tout le monde l'attendait. Et encore une fois, il y a cette attente qui, je pense, va être le plus grand problème parce qu'elle va se confronter à la réalité. Alors, on l'a vu devant, par exemple, l'établissement de la Fédération française de football. Il y avait énormément de partisans qui étaient réunis comme si c'était l'arrivée d'un très grand joueur. On voit rarement ça pour un entraîneur. Donc, il y a une liesse populaire et il y a une attente qui va être grandissante pour une équipe de France qui vient quand même de faire une demi-finale de Coupe du Monde. Donc c'est pas rien, c'est pas comme s'il prenait une petite équipe, au contraire, il prend une grande équipe que Didier Deschamps a laissée, qui est maintenant une Formule 1 et pas une petite Formule 1, là, pas une Audi par les temps qui courent, là plutôt une McLaren, une Mercedes, une Ferrari si vous voulez. Donc tout ça combiné fait en sorte que tout le monde est très heureux et est très impatient. Son premier match, ça va être face à l'Italie, un pays dans lequel il a longtemps habité. Donc voilà, tout est dans tout. Alors, après avoir fait rêver les Français comme joueurs, il aura maintenant la lourde tâche, si je peux le dire ainsi, de les faire rêver à nouveau comme entraîneur. Vous avez parlé de l'ère Zidane qui débute officiellement. Vincent Détouche, merci beaucoup. Avec grand plaisir.